Avec les WordArts, des mots ou des expressions joliment présentées, vous allez sublimer vos photos. Les WordArts seront accessibles comme des embellissements. Ils s'installent automatiquement dans StudioScrap. Ils sont utilisables dans toutes les versions. Si vous avez StudioScrap 4, il sera possible d'ouvrir les WordArts comme des compositions et de les modifier. Ils sont aussi livrés au format zip et donc modifiables dans tous les logiciels photo. Ici, donc, on a une composition avec un WordArts ici présent sur la page. Ils sont présents dans la partie embellissement dans StudioScrap. Ici, dans les embellissements, vous descendez l'ascenseur tout en bas. Vous avez ici le pack de WordArts avec les WordArts et les mots. On verra la différence. Les WordArts ici, on va faire nouveau pour créer une nouvelle page. On retourne ici. Donc, il suffit de prendre le WordArts de votre choix, tout nouveau de bonheur. Voilà. Vous l'augmentez, vous le placez où vous voulez. Vous rajoutez, si vous voulez, une ombre pour donner du volume. Ensuite, vous allez dans la partie photo et vous allez chercher la photo de votre choix. Voilà, et vous l'augmentez bien sûr comme d'habitude, comme vous le souhaitez. Pourquoi pas, vous pouvez la mettre dans un gabarit rond si vous le souhaitez. Donc la photo ici, je vais la placer en dessous mes vœux de bonheur. Donc ici dans la liste des objets, je vais descendre la photo. Je vais rajouter un petit contour, rajouter de l'ombre. Voilà. Ma page est à peu près prête. Je vérifie si tout est bon. Alors, je vais peut-être redescendre ça un peu plus. Pourquoi pas essayer, parce qu'on ne voit pas le bouquet, de le mettre de ce côté-là. On peut tourner la photo. Je vais aller dans couleur et texture ensuite. Chercher la texture de mon choix. Du vert, on va essayer. Et je vais la mettre en fond. Voilà. Je ferme ici la partie haute. Voilà, donc je vois ici, j'ai déjà une page avec la photo et le WordArts de nouveau de bonheur, ici, qui va créer une jolie présentation. Bien sûr, après, je peux rajouter d'autres éléments, comme des feuillages ou des fleurs, par exemple. Donc, on va refaire nouveau. Dans la partie embellissement, on a vu ici qu'il y avait des WordArts, c'est-à-dire les WordArts sont tous disponibles ici. Il n'y a plus qu'ensuite qu'à les ajouter sur la page. Par exemple, on va regarder, ici on a un WordArts qui s'appelle tout plein de cadeaux. Si je l'ajoute sur ma page, voilà, il est fini avec tous les textes. Mais on va voir ici dans les mots que tout plein de est aussi disponible et donc on va faire un nouveau WordArts à partir des mots écrits. Donc je vais dans la partie mots. Ici, donc vous voyez, j'ai des mots seuls qui sont accessibles. Et je vais pouvoir les assembler comme je le veux et donc créer mes propres WordArts. Voilà, ils sont tous là. Tout plein de est ici. Donc j'ajoute mon élément ici. Ah, je veux changer, je vais aller dans Feuilles et modèles. Et je vais faire une page A4 en mode paysage. Voilà, tout plein de. Je vais rajouter une ombre et ajouter mes photos. Je vais aller choisir les deux photos que je souhaite. Celle-ci encore. Et je vais prendre celle-ci. Voilà, je les mets sur mes pages. Je vais agrandir pour avoir plus de place. Donc, j'augmente ma photo. Et celle-ci aussi. Je vais sélectionner mes deux photos avec la touche CTRL afin de rajouter pour les deux un contour et une ombre. Comme ça, en utilisant la touche CTRL, eh bien, mes deux photos vont avoir les mêmes effets en même temps. Voilà. Donc là, je vais descendre, comme on a vu tout à l'heure, la photo en dessous le texte. Celle-ci aussi, je vais la tourner et la descendre. Voilà, de toute façon, on module, on essaye pour voir ce que ça donne. Je vais ici mettre mon texte,
tout plein d'eux, il ne me reste plus qu'à ajouter le dernier mot. Eh bien, je vais aller ici dans la partie texte artistique. Là, effectivement, je vais saisir mon texte. Ici, j'avais déjà précédemment saisi pour une autre, donc le mot bonheur. J'ai sélectionné ma police ici, Scriptina. J'ai mis une taille de 36. Je pourrais augmenter après. Ici, dans la partie options, je vérifie que c'est retour à la ligne automatique pour bien garder le format de mon texte. Et je clique sur le plus. Voilà. Je vérifie. C'est peut-être un peu petit, donc je vais aller augmenter, mettre pourquoi pas du 72. Et ici, je vais appuyer sur la flèche pour remplacer mon texte. Voilà. Je positionne mon texte où je veux. Je vais peut-être le descendre en dessous, les autres éléments, voilà. Et je le mets ici. Je vais rajouter une ombre. Je vais mettre aussi une texture en fond. Pourquoi pas le même vert ici. Voilà, j'ai déjà réalisé une composition avec deux photos, le WordArts que j'ai créé, et ici une texture en fond. Pourquoi pas, je vais aller mettre quelques embellissements. Je vais aller chercher par exemple le papillon que je vais ajouter ici. Alors on met toujours des ombres pour donner du volume à vos compositions. Et chercher dans les végétaux un élément pour l'ajouter. Là aussi, je l'ombre. Et là, je peux faire aussi bouton droit si je veux déplacer vers l'arrière-plan. Soit au fur et à mesure ou carrément mettre ici, mettre en arrière-plan. Voilà, mon élément est ici. Une fois ma page prête, n'oubliez pas S, enregistrer sous, afin de choisir le répertoire et le nom du fichier. Là, je peux le mettre là ou dans un autre répertoire. Donc, je vais mettre ici, alors, plein de bonheur. Je vais mettre mes initiales à l'avant, comme ça, je saurai quels sont mes fichiers personnels. J'enregistre. Si je veux ensuite, après, bien sûr, il ne me restera plus qu'à imprimer ou exporter ma composition au format JPEG par exemple pour l'envoyer par email aux personnes de mon choix. Comme on a dit tout à l'heure, si vous avez StudioScrap 4, vous cliquez sur Ouvrir, vous allez dans Documents StudioScrap Pack WordArts et vous avez ici tous les WordArts qui sont disponibles, mis en page avec des textures et des photos. Vous sélectionnez la photo, la composition de votre choix. Ici, par exemple, instant présent. Je vais ouvrir. Voilà. La composition apparaît. Je n'ai plus qu'à changer la photo. Ici, les éléments sont modifiables. Voilà, avec les éléments ici à part. Donc, je peux moduler chaque WordArts et le réenregistrer. Donc, si vous modifiez ces éléments, vous mettez ici votre photo, vous allez ensuite faire bien S, enregistrer sous, et puis devant, vous pouvez mettre vos initiales, vous gardez la composition originale et vous créez votre propre composition. Voilà, et pour photo, bien sûr, il suffit d'aller chercher la photo de votre choix et vous la mettez ici, en la glissant dans la zone. Et bien sûr, vous pouvez aller après modifier les couleurs et les textures. Ici, on clique sur la texture et on clique sur l'icône ici pour ajouter en fond. Voilà, vous avez vu comment utiliser les WordArts en utilisant les WordArts tout près, comment créer vos propres WordArts et comment ouvrir une composition si vous avez StudioScrap 4 pour modifier celle-ci.